Bonjour et bienvenue sur le plateau des Changemakers. Aujourd'hui, on va parler freelancing et j'ai la chance d'être en compagnie de Aline, la fondatrice de The Bee Boost. Aline, bonjour, bienvenue. Merci Julie, je suis trop heureuse d'être là, vraiment. Écoute, je suis ravie de t'avoir sur le plateau. On s'est déjà vu pas mal sur les cafés freelance digitaux. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie que tu nous racontes un peu ton histoire et ton business, puisque à la base, donc, tu es coach business. Et puis, tu es passé de freelance à créer une entreprise, The Bee Boost, qui aujourd'hui, accompagne énormément d'indépendants. Tu vas nous en dire plus. Est-ce que tu peux nous raconter déjà pourquoi tu as monté une entreprise? Qu'est-ce qui t'a donné envie de passer de freelance à chef d'entreprise et tout en restant dans l'accompagnement, dans le même domaine finalement, dans l'accompagnement des milliers d'indépendants qui se lancent chaque année? Écoute, c'était une histoire que j'aime résumer par « j'ai vu de la lumière, ça avait l'air sympa, je suis rentrée et je suis pas repartie ». Et effectivement, comme tu l'as dit, j'ai commencé comme freelance, j'étais retoucheuse photo, donc c'est-à-dire que je retouchais sur Photoshop les photos pour des grosses marques de luxe, du maquillage, de la beauté, etc. Donc rien à voir avec un petit peu notre milieu digital. J'avais un compte Instagram perso sur lequel je mettais des photos de salades et de chats et vraiment, je ne connaissais pas le marketing, je ne me marketais pas moi-même parce que, sans le savoir à l'époque, mais je m'étais nichée. Donc ça marchait extrêmement bien pour moi, extrêmement bien, parce que j'aime bien aussi parler de chiffres, de choses comme ça, c'est-à-dire que je me faisais entre 8 et 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, sans aucune communication et juste avec mes clients et le bouche à oreille. Et en fait, un été, j'ai créé un blog pour m'occuper les soirs, les week-ends, parce qu'on a toujours plein d'idées, plein d'envies, tu connais, dans lequel j'ai commencé à parler de tous mes conseils sur comment trouver des clients, comment se faire connaître quand on est freelance, etc. Parce que je voyais déjà envie de partager ton expérience. Voilà. Il y avait trop de personnes qui me posaient des questions sur comment tu fais. Je dis, je vais faire un article de blog, ça va répondre à tout le monde, puis j'enverrai le lien à chaque fois. Et en fait, c'est cet article de blog, il a commencé à avoir un commentaire, deux commentaires, un commentaire a entraîné un appel a entraîné quelques autres appels, jusqu'au moment où j'ai vu la lumière et je me suis dit, mais c'est un métier peut-être que de conseiller les gens sur développer leur business. Ça me plaît et si je tentais l'aventure. Voilà. C'est une super belle histoire. Et alors du coup, il y a quelque chose qui est super intéressant, c'est que tu nous racontes qu'au début, tu avais un compte Instagram, que finalement, tu postais des choses, mais j'imagine que tes followers étaient tes amis et ton entourage proche. Et puis, quand tu as décidé de te lancer dans l'accompagnement, finalement, tu t'es créé une communauté et de cette communauté est né ton business. Exactement. C'est une histoire qui fait rêver un peu tout le monde, puisqu'on est un peu tous dans le même cas, on ne sait pas trop comment gérer ses réseaux sociaux, comment faire du business. Est-ce que tu peux nous raconter finalement comment tu as réussi à créer une vraie communauté, à la transformer en business et avoir cette visibilité finalement sur les réseaux que tu n'avais pas du tout avant? Et je pense que tu as répondu à la question dans l'ordre dans lequel tu as cité les choses. J'ai construit une communauté, j'en ai fait un business. Et c'était pas genre je veux me lancer en business et donc il me faut une communauté où dès le début je poste et je publie et je crée ma communauté dans l'objectif de la monétiser, dans l'objectif d'en tirer quelque chose. Je dis pas que c'est pas faisable. Par contre, dans mon parcours, c'était vraiment à la base c'était juste pour partager. Et il se trouve que la manière dont je partageais les choses, le fait que genre je rigolais, je dédramatisais beaucoup, j'étais très transparente sur les chiffres, les échecs, les choses comme ça, tout de suite ça a commencé à attirer du monde de manière assez rapide. Et la communauté a grossi, les demandes d'accompagnement aussi, et du coup l'idée de business en est venue. Ouais. Et c'était vraiment partir d'un besoin et de quelque chose qui existait pour ensuite transformer cette communauté en business. Alors du coup, tu as un peu résumé ce que tu faisais, mais est-ce que tu peux nous en dire plus sur The Bee Boost? C'est quoi aujourd'hui? Vous êtes combien de personnes vous accompagnez? Qu'est-ce que vous proposez? Raconte-nous tout. Alors c'est marrant parce que tu parlais d'être freelance et après de construire une entreprise. Les freelances sont chefs d'entreprise, ont des entreprises, mais c'est vrai qu'entre être solopreneur à la tête de son business et construire un business dans lequel tu as des salariés, c'est mon cas aujourd'hui, dans lequel tu réfléchis plus comme un freelance en fait. Tu réfléchis plus avec des clients, mais tu réfléchis avec ton prévisionnel, ton chiffre d'affaires, tes équipes, tes salariés, tes prestataires, etc. Ça a été un vrai switch, j'ai l'impression d'être entrée dans la cour des grands, d'être devenue adulte. Et du coup, aujourd'hui, The Bee Boost, c'est principalement de l'accompagnement pour les indépendants, les freelances, les entrepreneurs. On couvre un petit peu tous les stades, en tout cas on essaye, des bébés, ce que j'appelle les bébépreneurs qui veulent... Je me lance, je veux trouver des clients, à ceux qui veulent faire grandir leur entreprise, principalement via de la formation en ligne aujourd'hui, avec plein d'autres projets qui arrivent sur d'autres formats. Et donc vous êtes combien? Alors, le petit noyau d'équipe, je dirais qu'on est 4 personnes, vraiment au quotidien, mais après on a des armées de freelance qui bossent avec nous. Par exemple, quand on est dans des périodes d'accompagnement de mes programmes, qui généralement durent sur 3 mois, là par exemple j'ai des mentors et on peut monter jusqu'à 30 personnes qui travaillent avec nous sur ces 3 mois-là. Ok, donc c'est un beau projet. Et donc aujourd'hui, vous accompagnez combien d'indépendants? Alors, à date, aujourd'hui, on est à 6700 personnes formées, dont 1200 dans mon gros programme de formation, le fameux programme sur 3 mois. Ok. Voilà.
Bon bah magnifique. Alors quand on t'écoute, on se dit waouh, c'est facile, tout a l'air de rouler, mais tu me disais que pas du tout, et que monter une entreprise, c'est aussi faire face à des échecs, et que tu étais prête à en partager quelques-uns pour finalement montrer que c'est pas si simple, mais surtout qu'il y a toujours des solutions. Tu peux nous en dire plus ? Oui, alors après, tu vois, quand on me dit est-ce que c'est facile, est-ce que c'est difficile, je réponds toujours. C'est pas facile d'être freelance, c'est pas facile d'être entrepreneur parce qu'on se retrouve face à plein de choses que les salariés ne connaissent pas. Il y a aussi des mauvais côtés dans le salariat, des challenges, etc. Mais être entrepreneur, c'est être seul, c'est devoir se débrouiller, c'est devoir chercher les informations, c'est parfois se retrouver face à des problèmes qu'on n'avait pas anticipés parce que personne ne nous en a parlé, qu'on ne sait pas comment résoudre. Enfin, il y a plein de challenges. J'en ai eu plein, mais à aucun moment j'ai eu cette sensation que ce soit difficile en mode je veux jeter l'éponge. Ouais. Jamais, parce que on le vit comme un jeu, en fait. Tu vois, c'est un petit peu, OK, jusqu'où est-ce que je peux aller? Par contre, si je peux partager les grosses erreurs que j'ai faites au début, puis que, curieusement, je refais encore aujourd'hui. La première, qui est toute bête, c'est de pas être assez renseigné sur le côté administratif, fiscal, comptable. Et ça m'a poursuivi quand j'étais freelance. Je me suis lancée comme auto-entreprise. J'ai pas demandé l'ACRE parce qu'à l'époque, il fallait demander, mais comme je savais pas que ça existait, j'ai pas demandé l'ACRE. J'ai attendu trop longtemps pour passer en société parce que j'avais peur, je savais pas si la croissance allait se poursuivre. Je me suis fait assassiner au niveau des impôts. J'ai pas su gérer aujourd'hui ma trésorerie. J'étais trop petite écureuil parce que j'avais pas de visibilité sur ce que j'allais devoir payer en termes d'URSSAF, d'impôts. Donc j'ai fait petit écureuil et du coup j'ai eu un si gros bénéfice que je me suis fait assassiner au niveau des impôts. Donc je veux dire, si on devait tirer une première leçon de cet échec ou de cette problématique, c'est à tous les niveaux, il faut avoir soit se faire conseiller, soit se renseigner, se former sur le côté fiscal, comptable, et vraiment ne pas négliger ça parce que on trouve de la richesse autant dans le pilotage et la gestion de sa trésorerie que dans le fait d'aller chercher des clients à l'extérieur, quoi. Oui, effectivement. Ouais. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que nous, on retrouve dans l'accompagnement de nos indépendants parce que, effectivement, quand on est indépendant, c'est pas linéaire, en fait. On passe des étapes, on grossit, le business avance, etc. Et tout le côté fiscal, comptable, légal doit accompagner cette croissance et cette évolution, d'ailleurs, ou cette récession quand on décide de lever un peu le pied aussi. Exactement. Et parfois réadapter dans l'autre sens. Tout à fait. Est-ce que tu as d'autres conseils que tu as envie de partager à des indépendants qui aimeraient suivre ta voie et qui se sont lancés en indépendant pour, en fait, à un moment donné, créer une entreprise un peu plus grosse avec des collaborateurs, etc. Je pense que deuxième conseil, deuxième échec / challenge que j'ai eu à affronter, c'était le fait de changer de posture. Parce que quand t'es freelance, t'as un métier de cœur, un métier passion. Moi, c'était retoucheuse photo. Certains, c'est web designer. D'autres encore, c'est prestataire ads ou des choses comme ça. Et en fait, quand tu passes chef d'entreprise, ton boulot, c'est d'être chef d'entreprise. Tu n'es plus du tout dans l'opérationnel. Moi, aujourd'hui, je ne fais plus de coaching en individuel et une très petite partie de mon temps est dédiée à faire, par exemple, des lives avec mes élèves ou être dans l'accompagnement et le coaching business pur parce que mon métier aujourd'hui, c'est de manager mes équipes, de piloter ma trésorerie, mon business, d'anticiper les problématiques et beaucoup de mon temps, c'est résoudre les problèmes. Et je pense qu'en fait, il faut déjà avoir conscience de ça quand on veut construire une entreprise avec des équipes, que ce soit salariés ou freelance, etc. Et surtout, aimer ça. Parce que c'est pas... j'essaie de me projeter dans la tête de quelqu'un qui n'aimerait pas ça, il va pas vivre une belle vie. Oui, c'est-à-dire que si on a fait le choix d'être indépendant parce qu'on veut exercer son métier à sa manière, mais qu'on veut continuer d'exercer son métier, effectivement, là, on ne bascule pas dans l'entrepreneuriat tel que tu le décris. Mais on a aussi beaucoup d'indépendants qui finalement le font un temps avec dans l'objectif de monter une structure plus grosse et d'avoir d'autres personnes qui vont continuer à produire pendant qu'eux vont piloter l'entreprise. Exactement. On voit quand même pas mal. Donc ceux-là, si tu devais leur donner un tip, ça serait quoi ? Ce serait de vivre leur meilleure vie parce que passer sur des modèles agence ou des modèles formation comme j'ai fait ou des choses comme ça, c'est parfait. Mais vraiment avoir conscience que c'est renoncer et abandonner son métier passion de base. Et souvent, c'est totalement OK parce que ces gens dont on parle, au bout d'un moment, on a l'impression d'avoir fait le tour et on se dit, c'est quoi le next step et est-ce que je peux pas réinventer mon métier en faisant évoluer ma structure? C'est un petit peu ça qu'on a fait. Ok, canon. Et alors, tu as toujours 1000 projets, 1000 idées pour renouveler, pour accompagner les indépendants. Quelle est ton actu? C'est quoi les prochaines étapes? Alors effectivement, aujourd'hui, on fait beaucoup de formations en ligne, sauf que moi, je commence à en avoir un peu marre du digital. C'est parfait, ça a plein d'avantages, tout ce qu'on connaît, mais je suis en manque de câlins, je suis en manque de présentiel, je suis en manque de contact humain. Et donc, en fait, ça fait 2 ans que j'ai le projet de monter un séminaire pour les entrepreneurs, pour mon audience, pour mes clients. Et ça a été toujours repoussé pour les raisons qu'on connaît, Covid et compagnie. Sauf que là, cette année, c'est la bonne. Donc, c'est parti, on est en train d'organiser notre premier séminaire en présentiel, dont la promesse, ça va être un petit peu, moi, j'ai voulu créer la fête foraine de l'entrepreneuriat, mais surtout qui a visé à aider à amorcer la croissance de son entreprise.
Ok, donc des indépendants qui sont déjà indépendants et qui veulent accélérer. Voilà. Et tu attends combien de personnes ? Alors, on va faire 400 places pour cette première. Certains diront que c'est beaucoup, certains diront que c'est peu. Moi, c'est un nombre avec lequel je me sens à l'aise en me disant ça va faire une bonne foule, une bonne ambiance, sans non plus qu'on soit dans un 1000 personnes où on se retrouve plus, quoi. Ça reste quali et à taille humaine. Voilà, exactement. Merci beaucoup Aline, merci d'avoir partagé tous ces tips avec nous. Et écoute, on a beaucoup de freelances dans notre communauté, peut-être que tu veux faire un call to action pour qu'ils puissent te retrouver facilement sur les réseaux sociaux. Ouais, alors le plus simple, si vous voulez venir vous enjailler avec le séminaire, d'autres freelance, communiquer et apprendre plein de choses, c'est de me suivre et de me rejoindre sur Instagram. Donc c'est @TheBeBoost. Simplement, on va partager les coulisses de la préparation du séminaire, toutes les actualités et aussi plein de conseils au quotidien pour les freelance. Merci beaucoup Aline. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à retrouver l'ensemble de nos interviews Changemakers sur la page freelance.com, sur la page d'accueil, ainsi que sur YouTube et tous nos réseaux sociaux, ainsi qu'en podcast sur les bonnes plateformes. À bientôt.